Bonjour à tous et merci de me rejoindre aujourd'hui sous le soleil. Je profite un peu de l'été pour vous faire une vidéo en extérieur. Ce ne sera pas une vidéo d'essai aujourd'hui, ce sera un tuto notamment consacré aux débutants dans le monde de la collection, puisque je souhaite faire une vidéo sur comment bien acheter sa première voiture de collection. Alors je vais me présenter rapidement, je m'appelle Alexandre, j'ai 31 ans, ça fait environ 10 ans que je suis dans le domaine de l'automobile ancienne. Donc j'ai été passionné d'automobile depuis ma plus tendre enfance. Tous les ans, j'attendais la sortie de l'autojournal, du salon mondial de l'autojournal pour en dévorer les pages. J'ai lu beaucoup de magazines quand j'étais petit, j'en lis encore énormément consacré à l'automobile. Pour moi, l'automobile ancienne, c'est très important, ça fait partie de ma vie. Pour moi, ce sont des autos vivantes qui racontent une histoire, qui ont un vécu, qui transmettent des émotions, des sensations. Elles renvoient à des époques, des films particuliers, à des périodes musicales. Alors peut-être ça vous paraîtra totalement bizarre, peut-être vous allez vous reconnaître là-dedans, mais voilà, pour moi, c'est vraiment ma passion au quotidien. Et j'ai envie de partager avec vous cette passion, cette expérience. J'ai pu acquérir des véhicules de toutes sortes au fil de ces 10 années, notamment des anciennes anglaises, italiennes, américaines, françaises. J'ai pu les acheter dans divers pays européens et aujourd'hui j'ai envie de partager cette expérience avec vous. Donc c'est parti pour cette vidéo, comment bien acheter sa première voiture de collection. Cette vidéo, je souhaiterais la traiter en 4 points. Donc 4 points distincts qui vous permettront d'avoir vraiment un mode d'emploi de base pour pouvoir acquérir votre auto ancienne, votre première ancienne. Donc tout d'abord, quel modèle choisir, quel modèle d'auto ancienne. Deuxièmement, savoir si vous souhaitez ou non effectuer des travaux sur votre auto ancienne. Troisième point, comment acheter votre voiture et chez qui l'acheter. Et enfin, dernier point, vraiment primordial, comment déterminer la valeur et le prix d'une auto ancienne. On y va, c'est parti. La première question, quel modèle choisir? C'est vraiment une question de base, mais là vous avez l'embarras du choix. C'est à vous de décider, je ne vais pas intervenir, vous pouvez mettre les voitures françaises, italiennes, anglaises, américaines, ce que vous voulez. Juste posez-vous la bonne question. Qu'est-ce que vous allez faire de cette voiture? Comment allez-vous l'utiliser? Si vous souhaitez utiliser une voiture avec votre famille pour les sorties dominicales ou partir en vacances, préférez une berline ou un coupé 4 places assez grand pour transporter tout le monde. Si vous avez uniquement envie de faire des sorties avec votre compagne un peu plus égoïste, j'ai envie de dire, vous pourrez choisir par exemple un speeder ou ce genre de voiture. Voilà, ça c'est à vous de décider. Par contre, voilà, tout dépend également de votre budget. Donc c'est sûr que si vous allez choisir une voiture italienne, un speeder, si vous avez 15 000 €, vous allez vous tourner plutôt vers une Fiat 124 Spider. Si vous avez plus de 100 000 €, vous allez plutôt vous tourner sur une voiture du type Fiat Dino Spider. On est bien d'accord. Seconde question à laquelle on va essayer de répondre. Dans quel état souhaitez-vous acheter votre auto? Alors si vous avez quelques connaissances en mécanique, eh bien pourquoi ne pas se lancer tout simplement dans la restauration totale à partir d'une épave? Attention, je préfère vous prévenir, ça va vous prendre du temps, ça va vous demander beaucoup d'énergie, vous allez toujours rencontrer des problèmes auxquels vous n'avez pas pensé. Vous n'êtes pas prêt de rouler avec votre voiture, donc réfléchissez-y bien avant, car ça va vous prendre beaucoup de temps. Parfois juste un simple écrou qui est grippé, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, donc voilà, ça demande réflexion. Mais si vous avez les connaissances en mécanique, allez-y, pourquoi pas, mais réfléchissez quand même bien avant de vous lancer. On n'est pas dans Wheeler Dealers, on ne va pas restaurer une voiture en 2 jours. Deuxième option, l'auto en état moyen. Alors franchement, cette option, je vous la déconseille. J'ai déjà eu la malchance de la tenter plusieurs fois, notamment avec une Alfa Romeo récemment. J'ai toujours été déçu. Alors oui, c'est tentant d'acheter une auto ancienne en état moyen, se dire qu'elle roule et qu'on pourra faire les travaux à plus ou moins long terme. Oui, mais ça se passe jamais comme ça. Quand vous achetez une auto et que le vendeur vous dit que l'auto pétarade, c'est juste un allumage ou un petit truc à changer, ne le croyez surtout pas. Ça pourrait être bien sûr un allumage, mais ça peut être les carburateurs, ça peut être une distribution décalée, ça peut être la soupape grillée, ça peut être également le moteur qui est complètement dans le sac. Donc honnêtement, n'achetez pas une auto moyenne. La même chose si vous achetez une auto avec une carrosserie moyenne, vous allez vous dire que vous allez pouvoir refaire à bas frais la peinture. Oui, mais quand vous allez commencer à toucher à la peinture et décaper la voiture, vous allez sûrement trouver des horreurs sous la voiture, du mastic un peu partout. Et au final, vous passerez plus de temps
dépenserez plus d'énergie et surtout beaucoup plus d'argent que dans une auto qui est déjà belle, dans une auto qui est roulante, et surtout vous ne pourrez pas profiter de la voiture. Au final, vous allez investir plus d'argent dans cette auto moyenne que dans une belle auto, parfois dépasser sa cote, et franchement c'est une mauvaise idée, je vous déconseille cette option. Alors, troisième solution, acheter une voiture en parfait état. C'est une bonne solution, notamment quand on n'a pas beaucoup d'expérience en mécanique. Acheter une bonne voiture, ça vous permettra de rouler tout de suite et d'avoir juste un entretien régulier à faire sur cette auto. Donc à part une fois de temps en temps faire un réglage ou une synchronisation des carburateur ou régler l'allumage, faire les vidanges et les plaquettes, vous ne devriez pas avoir de grosses surprises si l'achat a été bien fait. Alors c'est vraiment l'option que je vous recommande. Certes, vous allez payer une auto souvent près du prix de la cote, mais normalement pas de surprise à l'arrivée. En ce qui concerne l'entretien, eh bien, moi je vous conseille avant d'acheter l'auto de regarder un petit peu autour de chez vous s'il n'y a pas de garage qui s'occupe encore des voitures anciennes. Donc ce savoir-faire se perd notamment pour le réglage des carburateurs, de l'allumage. Les garagistes modernes ne sont pas formés là-dessus. Et si vous allez dans un garage moderne près de chez vous, il se peut tout simplement qu'ils ne connaissent pas et qu'il n'ait pas l'expérience suffisante pour s'occuper de votre voiture. Donc faites une petite recherche sur Google. Vous pouvez tout simplement taper garage de voiture ancienne près de chez vous ou tout simplement taper le modèle qui vous intéresse sur Google et taper spécialiste juste à côté. Normalement vous devriez retrouver toujours des spécialistes pour votre modèle, alors plus ou moins loin de chez vous. Je sais que en région parisienne il y a énormément de garages de voitures anciennes, en province c'est un peu plus compliqué, donc renseignez-vous quand même avant, parce que pour faire certains réglages notamment de carburateur, si vous n'avez pas d'expérience en mécanique, ça peut être un peu compliqué. Vous pouvez également aller sur les forums, vous renseigner un petit peu. Ils ont souvent de très bons tutos. Si vous souhaitez faire de simples réparations sur votre auto, c'est une bonne solution. Et puis également pour les pièces, n'hésitez pas à regarder sur les forums et puis sur Google, tout simplement. Puisque souvent en tapant le modèle de votre voiture suivi de pièces, vous allez retrouver des spécialistes qui vendent de bonnes pièces pour votre auto. Par contre, encore une fois, faites attention, regardez bien les avis sur Google avant de confier votre voiture à un professionnel. J'ai déjà eu de mauvaises expériences plusieurs fois, notamment en ce qui concerne la carrosserie et la mécanique. J'ai fait confiance à des garagistes et à des carrossiers comme tout le monde et j'ai été très vite déçu. Ma dernière mauvaise expérience, notamment avec une Alfa Romeo que j'ai retrouvée dans un état vraiment lamentable, après la peinture découlée partout, une peinture peau d'orange, j'ai été très déçu. Je n'ai pas gardé malheureusement cette voiture à cause de ça. Donc voilà, faites vraiment attention, renseignez-vous, allez voir les avis sur Google, confiez votre voiture à des gens passionnés, des gens sérieux qui prendront soin de votre voiture ancienne autant que vous en prendrez soin. Troisième point important de notre vidéo sur comment bien acheter votre première voiture de collection, savoir comment l'acheter et chez qui l'acheter. Alors, pourquoi ne pas acheter votre voiture chez un particulier? Eh bien, en fouillant sur les petites annonces, vous pouvez parfois faire une très bonne affaire. Certains particuliers sont très sérieux, ils sont vraiment transparents sur ce qu'ils vendent et puis surtout ils sont passionnés. Moi j'ai souvent acheté des voitures anciennes chez des particuliers, donc pourquoi pas, vous pouvez faire une bonne affaire. Bien sûr il faudra bien essayer la voiture, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Et puis surtout vous pouvez avoir une voiture à un bon prix, moins cher que chez des professionnels et à sa juste valeur. Chez les professionnels, eh bien pourquoi pas, ça peut également vous rassurer d'avoir une garantie sur la voiture. Par contre, vérifiez bien les avis sur Google également pour les professionnels, hein, c'est comme pour les pièces et l'entretien. Vérifiez bien avant ce qu'on dit sur eux pour ne pas vous retrouver avec une voiture déguisée et ensuite avoir beaucoup de problèmes sur l'auto. N'hésitez pas à bien essayer la voiture. Et puis voilà, donc normalement tout devrait bien se passer si vous achetez chez un professionnel, mais bien, vous risquez de payer un petit peu plus cher, à pleine cote, voire plus cher que la cote. Bon, vous aurez toujours normalement une garantie et c'est vraiment ça le principal si c'est votre premier achat, ici ça peut vous rassurer. Alors où allez-vous acheter votre auto? Alors vous pouvez très bien l'acheter chez un particulier ou un pro, mais pourquoi pas à l'étranger si vous n'habitez pas très loin de la frontière. Alors pour la France, quand vous fouillez sur les petites annonces, vous devrez avoir la carte grise du véhicule bien sûr lorsque vous l'achetez et pas de carte grise en retard. Attention, n'écoutez pas ce que va vous dire le vendeur, il faut toujours une carte grise qui soit au nom du vendeur. Pas de carte grise en retard. Alors la carte grise elle peut être normale ou en collection. Donc la carte grise normale, eh bien c'est comme pour tous les véhicules. La carte grise collection elle vous permettra d'avoir un contrôle technique tous les 5 ans et surtout aucune restriction de circulation.
Voilà, donc un contrôle technique de moins de 6 mois, bien sûr. Si vous achetez un véhicule en très bon état, c'est normal. Par contre, si vous achetez un véhicule à l'état d'épave, il n'y aura sûrement pas de contrôle technique. Bon, dans ce cas-là, on fera 100 et vous passerez le contrôle technique une fois que le véhicule sera complètement restauré. Maintenant, en ce qui concerne un achat à l'étranger, pourquoi pas si vous habitez à la frontière. Moi, j'ai déjà acheté des voitures à l'étranger. Vous pouvez l'acheter en Angleterre, en Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, il y a souvent de très belles voitures de collection. Il y a de nombreux collectionneurs. Ils sont vraiment très soigneux que les voitures. Et surtout à des prix attractifs, en Belgique, en Allemagne, en Italie. Donc je vais vous mettre des liens dans la description avec des sites de petites annonces qui vous permettront tout simplement de jeter un œil aux petites annonces et de trouver la voiture de vos rêves dans ces pays. Donc pour les Pays-Bas, vous avez par exemple le site Marktplaats. Pour la Belgique, deuxièmemain.be, l'Italie, subito.it. Pour l'Allemagne, vous avez mobile.de et puis pour l'Angleterre, vous avez ebay.co.uk. Je vous mets tous les liens, ne vous inquiétez pas, vous irez jeter un œil par vous-même. Enfin, en ce qui concerne un achat à l'étranger et les papiers que vous allez devoir obtenir et fournir, alors lorsque vous vous rendez sur place pour voir la voiture, demandez toujours au vendeur les papiers complets du véhicule. Donc un titre de circulation complet, un titre de propriété complet. Donc par exemple, si vous allez en Angleterre, demandez au vendeur un V5 complet. Vous en aurez besoin pour l'immatriculation en France tout simplement. Il s'agit de la carte grise étrangère, c'est l'équivalent de la carte grise française tout simplement. Lorsque vous allez acheter votre véhicule, il faudra établir une facture. Alors cette facture est très simple et je vais vous en mettre un modèle dans la vidéo qui devra apparaître. Vous mettez une facture avec la date, vos coordonnées, les coordonnées du vendeur, un petit descriptif de la voiture et puis les signatures. Voilà, ça devrait suffire à l'administration française pour établir votre carte grise. Lorsque vous allez amener votre voiture en France, donc je ne sais pas comment vous allez la récupérer, mais souvent dans les pays étrangers, vous pouvez établir des plaques temporaires qui vous permettront de circuler jusqu'en France. Donc renseignez-vous auprès du vendeur s'il peut établir ces plaques temporaires. Sinon, si le vendeur reprend ces plaques et ne peut pas établir de plaques temporaires, eh bien pourquoi ne pas rapatrier tout simplement la voiture en plateau? Vous pouvez maintenant louer des plateaux pour pas très cher, chez Kiloutou par exemple. Et une fois qu'elle sera en France, vous pourrez, dans l'attente de votre carte grise collection, circuler avec des plaques en W. Alors quand vous ramenez la voiture en France, vous devrez passer un contrôle technique en France et puis ensuite établir un quitus fiscal, justement à partir des papiers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc les papiers, le titre de propriété de l'ancien propriétaire et puis cette facture que vous avez établie. Ensuite, vous pouvez vous retourner vers la FFVE, donc la Fédération Française des Véhicules d'époque, afin d'établir une attestation qui vous permettra d'obtenir une carte grise collection. C'est pas très compliqué. Il faut se rendre sur leur site, suivre les instructions et remplir un dossier. Ça prend en général 2 mois, surtout que maintenant ils ont pas mal de demandes, notamment pour les restrictions au niveau de Paris. Pas mal de gens veulent passer les anciennes voitures en carte grise collection. Donc il y a peut-être un peu plus de délai maintenant, je ne sais pas. Mais dans l'attente, vous pourrez circuler avec vos plaques provisoires. Une fois que vous aurez récupéré cette attestation de véhicule de collection, eh bien vous pourrez établir votre carte grise collection à votre nom en vous rendant sur le site de l'ANTS. Bon là par contre ça peut être un petit peu compliqué quand on l'a jamais fait. Ça prendra environ 1 mois et demi je pense pour obtenir votre carte grise directement chez vous, ou sinon vous vous rendez tout simplement dans un des bureaux de carte grise. Voilà, ça se fait beaucoup maintenant. Ils s'occupent de tous les papiers et ils font toutes les démarches à votre place et pareil, vous aurez environ 1 mois et demi de délai, mais vous obtiendrez une carte grise en règle à votre nom qui sera chez vous en 1 mois et demi à peu près. Surtout, lors de votre achat, vous devez bien vérifier votre voiture. Il y a certains points essentiels dont vous ne pouvez pas vous passer. Il y a certains points qu'il faut vraiment vérifier. Donc, notamment au niveau de la carrosserie. Alors, c'est vraiment le point le plus important car une ancienne, ça a tendance à rouiller. Donc, il faut vraiment être très vigilant que la voiture n'a pas été mastiquée ou ce genre de choses. Alors, comment on fait? Alors tout d'abord, quand vous allez voir votre voiture, la voiture de vos rêves chez le vendeur, et ce que vous faites, c'est que vous prenez un petit aimant et vous le passez sur la carrosserie. Si vous voyez qu'à certains endroits ça n'adhère pas, c'est que certainement la voiture a été mastiquée, qu'il y a eu de la rouille qui a été camouflée, ça a été mal réparé. Donc dans ces cas-là, si vous voyez que ça n'adhère pas du tout, et franchement fuyez. N'hésitez, ça va vous coûter trop cher à remettre en état de refaire une peinture et souder des tôles là, mais la carrosserie c'est vraiment très cher. Donc voilà, surtout vérifiez ça en premier lieu. Vous soulevez les tapis de la voiture à l'intérieur, vous vérifiez le fond de coffre, vous passez votre main dans les passages de roues pour vérifier qu'il n'y a pas de trou, vous vérifiez les bas de porte, c'est là où se loge en général la correction. Voilà, ce sont les points importants. Les tourelles d'amortisseur dans le capot, donc ouvrez le capot, regardez bien qu'il n'y ait pas
de corrosion au niveau des tourelles d'amortisseurs et tout ce qui est support d'amortisseur. Voilà, c'est très important. Et puis voilà, donc dès que vous voyez qu'il y a un peu trop de cloques, un peu trop de rouille, que c'est un petit peu boursouflé, voilà, franchement n'achetez pas, parce que si vous devez acheter une voiture en bon état, vous pensez acheter une voiture en bon état, qu'on vous dit qu'il y aura juste une petite peinture à faire, bon, ça va vite dégénérer, vous allez vous retrouver avec une carrosserie complète à refaire, il faudra décaper la voiture et la refaire de A à Z, ressouder des tôles. Ça va vous coûter une fortune, et surtout si vous tombez chez un mauvais professionnel, vous allez être totalement désespéré. À la fin, vous aurez un mauvais résultat. Donc franchement, si la voiture n'est pas en bon état dès le départ et que vous souhaitez acheter une bonne voiture, fuyez, il y en a d'autres, vous en trouverez une autre. Mécanique, eh bien, vérifiez la voiture avec un essai routier, c'est très important, et surtout n'écoutez pas ce que dit le vendeur lorsqu'il vous dit qu'une petite réparation, ce n'est pas grave. La voiture ne doit pas avoir de fumée suspecte, pas de fumée bleue, pas de fumée blanche. La voiture, ça se peut qu'elle ait du un peu de mal à démarrer quand elle est froide, c'est normal sur une ancienne, mais ça doit rester raisonnable. La voiture ne doit pas avoir de raté, surtout si le vendeur vous dit que c'est un petit problème de réglage ou d'allumage, ne le croyez pas, ça peut vite dégénérer, ça peut être une soupape grillée, ça peut être n'importe quoi. Donc surtout la voiture, si vous mettez le prix, doit bien fonctionner. Au niveau de la boîte de vitesse, ça doit être des passages de vitesse, bien sûr pas aussi fluide que sur une moderne, mais ça doit rester correct, la boîte ne doit pas craquer. Donc ça se peut que ça craque sur certains modèles, par exemple sur les anciennes Alpha, c'est assez courant. Sur les Porsche 911, 928, elles ont des faiblesses au niveau des synchros, donc ça peut se réparer, ça se change, mais voilà, si vous mettez le prix, normalement ça doit être fait par l'ancien propriétaire, ça doit être en bon état, ça doit bien fonctionner. Surtout ne croyez pas ce que vous dit le vendeur. Je dis pas qu'ils sont tous malhonnêtes, mais juste il faut pas écouter quand ils vous disent qu'une petite réparation doit être prévue et que ce n'est pas grand chose. Souvent c'est beaucoup plus que ça, donc faites bien attention. Surtout si vous mettez le prix, l'auto doit très bien fonctionner. Ça doit être, vous devez la conduire de manière fluide et pas avoir de doute lors de votre achat. Un point très important pour moi, c'est de savoir si la voiture est matching numbers. Alors qu'est-ce que j'entends par matching numbers? Eh bien, c'est de savoir si la mécanique de la voiture correspond bien à sa mécanique d'origine. Il faut que le moteur soit le même qu'à sa sortie d'usine. Si le moteur n'est pas le même, pour moi je considère que la voiture décote d'environ 25%. Vous pouvez le constater dans les petites annonces, lorsque le moteur n'est pas d'origine, notamment pour des Porsche 911, la cote descend tout simplement. Donc ça arrive souvent, par exemple, comme je viens de le dire, sur les Porsche 911, mais ça peut arriver sur d'autres voitures, sur les Alfa Romeo, ça peut arriver également sur les voitures américaines. Alors comment on fait pour vérifier? Eh bien, vous allez sur Google, sur un petit forum ou sur un site spécialisé consacré à votre modèle, vous cherchez où se trouve l'emplacement du numéro moteur. Et vous cherchez également les tableaux de correspondance avec les numéros de série. Normalement, pour chaque numéro de série, vous devriez retrouver un numéro moteur qui correspond au modèle. Surtout faites attention à ça lors de votre achat et vérifiez bien que le moteur est bien d'origine, je pense que c'est très important. Surtout, je tenais à vous dire que lorsque votre moteur n'est pas d'origine, ce qui peut souvent arriver par exemple sur les modèles américains, lorsque vous l'achetez à l'étranger, vous allez devoir passer par la FFVE, eh bien il se peut que la FFVE vous refuse l'attestation pour la carte grise collection. Maintenant, ils sont devenus assez exigeants, donc ils veulent que le moteur dans la voiture soit celui d'origine. Donc ça peut arriver souvent par exemple sur une Mustang, hein. C'est courant aux États-Unis, donc vous pouvez par exemple acheter une Mustang en Belgique qui vient directement des États-Unis, donc elle a peut-être été homologuée en Belgique, mais si par exemple elle a un moteur 6 litres 4 au lieu d'un 5 litres, il se peut que la FFVE considère que votre véhicule n'est pas d'origine et que vous n'obtiendrez ainsi jamais la carte grise collection. Donc faites très attention lors de votre achat. Enfin, lorsque vous achetez votre voiture, la dernière chose à bien vérifier, c'est l'historique de la voiture. Alors, l'historique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un suivi de la voiture pour savoir ce qui a été fait au niveau des travaux, savoir si le kilométrage est correct et savoir s'il a été bien entretenu. Alors, vous pouvez avoir tous un carnet d'entretien ou un gros classeur de factures, je pense que c'est très correct, ou les deux, pourquoi pas. Ça, c'est vraiment l'idéal. Moi, je considère qu'une voiture de 40 ans, elle n'a pas forcément son historique complet tout le temps. Dans ce cas-là, essayez d'avoir le maximum d'informations sur la voiture via des factures récentes. Il faut vraiment que si vous mettez le prix, vous payez le prix fort et vous achetez une voiture à pleine cote, que l'ancien propriétaire vous fournisse des factures pour vous prouver que tout a été remis en état, tout a été entretenu, que la voiture est bien réglée, elle est prête à prendre la route. Voilà. Maintenant, si l'ancien propriétaire a fait des travaux lui-même, c'est très possible. S'il a par exemple restauré la voiture entièrement, demandez-lui un dossier photo de la restauration et surtout des factures des pièces. Alors,
s'il vous dit qu'il n'a pas de facture des pièces ou ce genre de choses, honnêtement, fuyez. Moi, j'ai toujours gardé toutes mes factures et je ne vois pas pourquoi on jetterait les factures d'une restauration à la poubelle, tout ce qui concerne les pièces, etc. C'est totalement absurde. Donc, surtout si on vous dit ce genre de choses, fuyez, n'écoutez pas le vendeur, vous trouverez une autre auto, un autre modèle encore plus beau avec un meilleur historique. Au niveau de l'historique, bien sûr, c'est ce qui va renforcer la cote de la voiture. Donc voilà, ça peut se jouer à ce niveau-là, mais on va en parler un petit peu dans ce qui est de la détermination du prix, le dernier point de cette vidéo. Enfin, dernier point de notre vidéo, comment déterminer le prix et la valeur d'une voiture ancienne. Alors je ne vais pas trop entrer dans les détails, je ne vais pas vous faire une analyse complète du marché de l'auto de collection et de ce qui se passe en ce moment sur le marché de l'auto de collection. Je le ferai peut-être dans une autre vidéo, j'en parlerai un peu plus. Là, je vais juste vous donner quelques outils à utiliser pour déterminer le prix et la valeur d'une voiture ancienne. Alors tout d'abord, vous pouvez aller voir la cote de votre voiture ancienne sur le site LVA Cote Auto. Ça nous donne une bonne idée de la valeur d'une auto. Alors vous allez sur ce site, vous allez tout simplement faire une recherche par marque, modèle et année et vous allez avoir quelques valeurs. Ça peut déjà vous donner une très bonne idée. De nombreux particuliers qui vendent leur voiture sur les sites de petites annonces désormais se basent sur LVA Cote Auto. Alors LVA Cote Auto parfois ne recense pas tous les modèles. Donc vous pouvez acheter un petit livre qui s'appelle La Cote de l'automobile. Je vais vous le montrer. Donc le voilà, la cote de l'automobile de collection que voici. Donc c'est également fait par LVA, donc ça coûte 29 €, ça sort tous les ans. Et vous avez dedans quasiment tous les modèles de voitures de collection qu'on ne retrouve pas parfois sur leur site. Voilà. Donc c'est bien pratique. Et puis en plus dedans, on a un détail des enchères. Vous voyez, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Voilà. Des enchères qui ont lieu sur l'année, donc ça permet vraiment de se faire une idée du prix et puis d'acheter au prix juste. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur le site de petites annonces et regarder un petit peu les annonces des autres vendeurs et puis vous faire une idée pour un même modèle, une même année, un même état, faire une moyenne des prix. Voilà, vous pourrez également par exemple opposer à un vendeur une autre annonce pour lui dire que vous avez vu le même véhicule à un prix moins cher. Ça vous permettra par exemple de négocier, s'il n'arrive pas à vendre sa voiture, de négocier un petit peu mieux. Et puis enfin, dernière solution, écoutez, les magazines de voitures anciennes, les revues, c'est pas mal du tout. Donc moi je lis beaucoup Auto Rétro, Sports and Classic Car, ce genre de magazine. Donc je vais vous montrer un petit peu. Par exemple dans Auto Rétro. Voilà, Auto Rétro. Donc ça c'est juillet-août 2019. Donc voilà, parfait. Et en général, à la fin de leurs essais, ils vous mettent la cote des voitures, ce que vous devez payer. Donc voilà, ça peut être pas mal de lire ce genre de magazine pour se faire une idée du prix de la voiture. Si on trouve bien sûr le modèle qui nous plaît dans le magazine et l'essai, mais ça peut être utile. Moi je lis également par exemple Classic and Sports Car. Voilà. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ce magazine, c'est un magazine anglais qu'on trouve maintenant en version française chez les marchands de journaux. Donc ce magazine il est bien parce qu'il recense à chaque fois les ventes aux enchères. Donc vous voyez par exemple, vous avez des petits articles comme celui-ci. Vous avez un petit peu de tout, vous avez un petit peu toutes les ventes aux enchères, les dernières avec les résultats. Par exemple ici on a Arcurial à Rétromobile, vous voyez. Donc ils vous mettent un petit peu ce qui s'est vendu et à quel prix. Donc ça peut être utile pour tout d'abord connaître un petit peu le marché de la voiture de collection comme moi je fais, donc je le suis depuis un moment, et puis se faire une idée si jamais vous cherchez un modèle en particulier. Et puis en plus généralement vous avez une petite cote ou ce genre de choses dans ces magazines. Donc voilà, si vraiment vous n'arrivez pas à déterminer le prix de votre voiture, ben vous connaissez ces outils et vous avez diverses solutions pour déterminer le prix. J'espère que cette vidéo vous aura plu comme les autres. C'était plutôt aujourd'hui une vidéo de tuto pour vous donner un petit coup de pouce pour faire votre achat de voiture ancienne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos, des tutos, des essais et des beaux conseils. Il y a normalement un essai qui va bientôt être tourné également. Je vous en dis pas plus, vous verrez si vous suivez la chaîne. Je vous propose et vous invite à vous abonner, et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Je vous mets tous les liens de la vidéo dans la description, ne vous inquiétez pas. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous dis à bientôt et merci.